élections. Parce que c'est Gbagbo Laurent même qui a dit, si vous dites que je n'ai pas gagné, sinon on va compter les voix. Nous, on sait que Faye Florentine a gagné les élections. Série Louma Hortense, 331 voix. Et Faye a eu 227 voix. Donc il convient de déclarer élu au poste de secrétaire national de la Ligue des femmes la candidate Série Louma Hortense. Merci. Considérant qu'au stade de l'adoption de l'ordre du jour, plusieurs contrôleurs ont souhaité, eu égard au recours introduit par Dame Faye Florentine, l'une des candidates à l'élection de la Ligue des femmes du PPACI, la session statue extraordinairement sur le dit recours. Considérant que refusant de soumettre cette proposition à l'approbation de l'Assemblée, ce contre la majorité des contrôleurs, Mme Agomart, président du comité de contrôle, a déclaré la réunion annulée. Que tirant les conséquences de cette propension dictatoriale, méprisante et illicite, en conséquence de ce qui précède, le comité de contrôle siégeant en session extraordinaire ce samedi 23 décembre 2023 décide que la proclamation dite définitive par Mme Amon Agomart, présidente du comité de contrôle, intitulé personnel est nul et Les décisions relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections, quel que soit leur type, n'ont jamais été inscrites comme thème des 4 sessions ordinaires des années 2022 et 2023. Aucune convocation de session n'était donc obligatoire en ce qui concerne l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes au congrès du 16 décembre 2023 à Ouraguayo. On va repartir aux élections. Parce que c'est Gbagbo Laurent même qui a dit, si vous dites que je n'ai pas gagné, sinon on va compter les voix. Nous, on sait que Faye Florentine a gagné les élections. Le président de la commission électorale, il a été corrompu. C'est lui-même qui remplit les urnes. Je ne suis pas d'accord. Et nous, ce n'est pas à la tête de la Ligue des femmes. Ils sont libres de nous renvoyer au parti. Mais quand on nous renvoie là, Louma là, elle n'ira pas quelque part. Jamais. C'est un meeting. Elle ne pourra pas réunir une femme en Côte d'Ivoire ici. Parce que nous là, on a souffert pour le parti. À ce moment, Louma là, elle était dans la fraîcheur. On ne peut pas accepter ça. Elle a été candidate contre nous. Elle a été candidate de RFDP. Elle a été candidate de PNSCI. Et puis en 2000, elle sort du frigo. Et puis en même temps, les candidats de PPACI. Moi, j'ai dit non à ça. Et les femmes de PPACI disent non à ça. Camarade Begou Valentine, Ligue des femmes de Bouffé Doumé. Effectivement, nous étions partis à Ouraguayo. On nous a dit que le vote doit se passer à 9h, de 9h jusqu'à 10h. J'ai pu dire à mon chauffeur que ici, midi, on doit quitter. Et à ma grande surprise, ça n'a pas été fait jusqu'à 15h moins 10. J'ai pris mes éléments, nous sommes partis. On n'a pas voté. La personne qui nous dit qu'on a voté, la personne a menti. Et à ma grande surprise, le lendemain, on m'appelle et me dit, professeur Doumé, la camarade Faye a 4 voix. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas voté, mes éléments n'ont pas voté. Donc, on ne peut pas nous dire que nous, on a 4 voix ou bien 20 voix. On est partis nombreuses, mais on n'a pas voté. On est quitté là-bas à 15h moins 10. On est près de 22 délégués. 22 délégués. Et on n'a pas pu voter. On est venu, on est quitté là-bas à 15h moins 10. Comme vous le savez, le samedi 7 décembre 2023, s'est tenue à Ouraguayo l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI. Conformément aux valeurs que nous avons apprises du président Laurent Gbagbo, notre modèle politique
qui s'est toujours présentée comme enfant des élections, nous femmes, militants du PPACI, avons soutenu une candidate, en l'occurrence la camarade Faye Florentine Tamistan. Cette dernière, qui s'est toujours réclamée de son leader, en dépit de certaines pressions et menaces, a maintenu sa candidature, car les élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes ont toujours été le combat de son leader politique. Nous, délégués qui étions à ce congrès, savons de manière précise ce qui s'y est réellement passé et comment nous sommes arrivés là. Mais en militant disciplinée et respectueuse des règles et tests de notre parti, nous nous sommes abstenus de nous répandre sur les réseaux sociaux et dans la presse. Nous avons été témoins de résultats dits définitifs proclamés sans qu'une période de contentieux ne soit ouverte pour entendre nos réclamations. Nous dénonçons cette méthode car il ne respecte pas les valeurs et règles internes et PPACI. C'est pourquoi nous avons saisi le comité de contrôle afin que justice nous soit rendue en disant le droit et la vérité, bien sûr, de ce congrès. C'est donc pour cela que nous sommes venus attirer l'attention de la direction sur ce qui s'est passé à Ouagadougou, qui constitue une grave injustice dont la page doit être rapidement tournée. Tourner cette page honteuse consistera à rétablir très rapidement la vérité des cieux. Car le président Laurent Gbagbo et le PPACI qui ont été victimes des pratiques antidémocratiques doivent être tenus loin, très loin de ces attitudes. Pour ces raisons, nous faisons totalement confiance au comité de contrôle qui a pris une importante décision de rétablissement de la vérité juridique et factuelle à l'issue de sa réunion extraordinaire du samedi 23 décembre 2023. Nous estimons que la présidente du comité de contrôle, qui est une grande spécialiste du droit, n'a pas agi selon nos tests et s'est donc rendue coupable d'une violation flagrante des tests du PPACI, mettant en péril la démocratie interne que nous voulons proposer comme modèle de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à ce que toutes les conséquences soient tirées de la décision du comité de contrôle du samedi 23 décembre 2023. C'est la seule voie de salut, car c'est dans cette seule décision collégiale du comité de contrôle du PPACI du samedi 23 décembre 2023 que vous vous reconnaissez. Il faut très rapidement mettre fin à cette crise qui n'avait pas sa raison de survenir et certaines personnes du PPACI n'avaient pas décidé de ramener à compte courant des valeurs prônées pendant toute son existence par notre leader, le président Laurent Gbagbo. Et mettre fin à cette crise passe tout simplement par la reconnaissance de notre victoire, le rétablissement dans leurs fonctions de tous les responsables abusifs frappés parce qu'ils ont milité à Ouagadougou pour le respect des valeurs chères au président Laurent Gbagbo. Je terminerai encore en rappelant ces paroles du président Laurent Gbagbo prononcées le 19 février 2013 lors de son audience de confirmation des charges à la Cour pénale internationale. La démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote, qui dit le résultat du vote. La démocratie, c'est le respect des tests, à commencer par la plus grande des normes, en droit qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocratique. Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut m'amener ici. Je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont pourtant ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays, en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là qui comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois. Je vous remercie. On ne peut pas venir chez une dame à son domicile, l'agresser de cette façon-là. Donc on est venu vraiment pour marquer notre solidarité. C'est inacceptable. Tu as notre soutien total. Nous avons tous vu la vidéo en question et on n'a vraiment pas porté, on n'a pas cru. On s'est dit que ce n'était pas possible de la part des responsables du parti. Parce que ça traduit des actes de délinquance pure et simple.
On ne peut pas venir chez une dame à son domicile l'agresser de cette façon-là. Donc on est venu vraiment pour marquer notre solidarité. Comme on dit chez nous, Yako, pour ce qui t'est arrivé. Mais dis-toi que tu n'es pas seul. Toutes les dames qui sont là, certaines continuent d'arriver pour te soutenir dans ce que tu as vécu. Yako, je pense que nous pensons toutes que les instances indiquées régleront rapidement cette question, ce problème. Parce que c'est inacceptable. Donc vraiment, je te dis, Yako, et j'espère que dans les jours à venir, cette question-là sera vraiment résolue. Donc on te manifeste encore notre solidarité. Et ça prouve que dans ce parti-là, tout ce que nous prônons, c'est du bout des lèvres. La promotion de la femme, je crois que pour eux, ça n'existe pas. Le respect des institutions, pour eux, c'est du bout des lèvres. En plus, c'est quand même une instance, le comité de contrôle. C'est ça qui choque. Donc vraiment, beaucoup de courage à toi. Et nous regardons rapidement les instances parce que nous n'allons peut-être pas nous arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir reçus de façon spontanée aussi. Et puis tu as notre soutien total. Les femmes du PPACI, toutes tendances, toutes instances confondues. Merci beaucoup.